Très bien, les amis, ici Harry Sultan. Un peu différent aujourd'hui, comme vous voyez. J'ai une nouvelle caméra qui me suit partout. Comme un petit chien. Hey, Donc ce que ça fait, c'est que ça me donne en fait beaucoup de liberté pour simplement m'allonger ou m'asseoir. Bref, quelqu'un m'a envoyé cette vidéo et j'ai pensé que je devais la partager avec vous parce que c'est quelque chose dont je parle depuis très longtemps. Comment Keir Starmer et peut-être aussi Anthony Albanese et plus tard, pas tout de suite, comment ces gars-là nuisent en réalité à nos alliés stratégiques traditionnels comme les États-Unis. Et ils ne le font pas de leur propre gré. Ils le font parce qu'ils subissent la pression de leur électorat d'origine étrangère. C'est l'un des cadeaux du multiculturalisme. Lorsque vous accueillez des personnes d'autres cultures, elles apportent leurs propres griefs, leur propre politique étrangère, et cela peut en fait dicter votre propre politique étrangère. Et c'est la raison pour laquelle Keir Starmer a d'abord refusé aux États-Unis l'accès à ses bases militaires. Et évidemment, il est revenu sur sa décision. Parce que nos objectifs, nos valeurs et souvent nos intérêts sont tellement alignés, on finit toujours par suivre son allié aussi, à moins qu'il ne se passe quelque chose de vraiment radical. C'est plus important que de qualifier quelqu'un de raciste pour critiquer les musulmans. Cela va avoir un impact sur votre économie. Très rapidement, les choses peuvent mal tourner économiquement au Royaume-Uni. Le pays a déjà du mal. Et puis, qui en Australie pense sérieusement qu'ils peuvent simplement abandonner les États-Unis? Comment? On n'a même pas l'Europe autour de nous. Notre sécurité est liée à notre relation avec les États-Unis. Mais ces premiers ministres d'un seul mandat peuvent simplement arriver, prendre des décisions qui ne se présentent qu'une fois par génération, puis repartir et mettre en danger pratiquement tout notre appareil de sécurité. Donc ça n'a tout simplement aucun sens. C'est plus large que de dire c'est raciste et intolérant, taisons-nous. En fait, cela attire l'attention de bien d'autres personnes. Je veux vous faire écouter cette vidéo sur laquelle je suis tombé par hasard, mais qui devient maintenant virale. Écoutez ce que Rory Stewart a à dire. Il y a une question vraiment intéressante. À mesure que notre population devient plus diversifiée, est-ce que nous adoptons ce qui est presque considéré comme acquis aux États-Unis? Cela l'était certainement pour la communauté irlandaise et d'autres. Votre politique étrangère est en partie influencée par des immigrés récents et leurs liens avec leur pays d'origine. Le Parti travailliste y contribue aussi. Nous avons évoqué que Mohamed Salwa, père d'Anas Sawa, a quitté son poste de député avec moi à la Chambre des communes pour redevenir ministre au Pakistan. Nous en avons aussi discuté. Et quel homme c'est Anas Sawa dont il parle? Laissez-moi vous montrer quel genre d'homme il est. J'ai réalisé une vidéo détaillée à ce sujet. Regardez cet extrait, il est important de comprendre que ces personnes vous représentent à des niveaux élevés. Cet homme, c'est Shoddy Sawa. Il a été le premier député musulman en Grande-Bretagne, mais son fils pourrait bien devenir le prochain Premier ministre. Écoutez bien cet homme. Inch'Allah, le temps viendra où il y aura une loi partout dans le monde interdisant tout manque de respect envers notre bien-aimé saint prophète Muhammad. Et enfin, je voudrais dire, comme l'a dit notre frère Imam Kasser, Qui diable a élu ce type? Tellement embarrassant. Je suis pakistanais, j'ai honte. il a dit que nous aimons notre bien-aimé prophète plus que nos parents, plus que notre fille, plus que notre sœur, plus que notre fils. Donc il n'y a aucun doute, le message est fort et clair de la part des gens en noir. Donc il a été le premier député musulman de Grande-Bretagne, et son fils s'appelle Chaudhry Sarwar et il n'est pas mieux. Croyez-moi. nous n'aurons vraiment du pouvoir que si non seulement il y a plus de Pakistanais dans les conseils municipaux et les parlements, mais surtout si nous avons plus de Pakistanais et de Sud-Asiatiques dans les coulisses de la prise de décision. Et c'est là que j'interviendrai pour toi. C'est pour dire que le changement arrive. Et les jours où notre communauté sud-asiatique était considérée comme une réserve de vote ou une réserve de devises sont bel et bien révolus. Les jours où les communautés sud-asiatiques peuvent diriger des partis politiques et diriger des pays, c'est vers cela que je veux nous orienter. Les jours où les communautés sud-asiatiques pourront non seulement choisir dans quelle école nos enfants iront, mais aussi ce qu'ils y apprendront, arrivent également. Voilà de quoi Rory parle réellement. Rory est aussi un gauchiste d'ailleurs. Il déteste Donald Trump. Il déteste cette guerre contre l'Iran. Je ne l'écoute pas vraiment, mais YouTube m'a recommandé ce podcast.
J'ai entendu cette partie et voulu la découper, mais quelqu'un l'a fait avant moi. Il parle du fait que la nièce de Sheikh Hasina, l'ancienne dirigeante du Bangladesh, s'est retrouvée mêlée à la politique bangladaise et a dû démissionner de son poste de ministre du gouvernement travailliste, n'est-ce pas? Donc, à mesure que nous devenons plus diversifiés, il y a une question vraiment intéressante de savoir si nous disons, comme j'aimerais que nous le fassions, absolument pas. Notre intérêt national britannique est totalement distinct. Et nous n'allons pas nous impliquer dans ce que j'ai vu encore et encore au Parlement, c'est-à-dire que selon la circonscription que vous représentiez, vous défendiez soit le point de vue indien sur le Cachemire, soit le point de vue pakistanais sur le Cachemire, ou vous défendiez la position israélienne sur Gaza, ou la position palestinienne sur Gaza, ou la position turque sur Chypre, ou la position grecque sur Chypre. Je veux dire, oubliez tout ça, d'accord? Ce n'est pas ce que nous sommes. En fait, nous devrions être très méfiants à l'idée de laisser notre politique étrangère commencer ainsi, ou alors vous pouvez adopter l'autre point de vue, qui est que c'est simplement comme ça que le monde fonctionne. Donc je suis content que cela soit enfin remarqué et que les gens commencent maintenant à en parler un peu plus ouvertement. Donc oui, et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que je pense qu'il viendra un moment où chaque gauchiste va se rendre compte que, oh, peut-être qu'on a tout gâché, peut-être qu'on doit faire quelque chose à ce sujet. Peut-être qu'on doit avoir une politique étrangère unifiée qui soit uniquement bénéfique pour le Royaume-Uni, pas pour notre communauté pakistanaise, ni pour la communauté indienne, ni pour la communauté musulmane, par rapport à la question Israël-Palestine. Mais la question est, sera-t-il trop tard à ce moment-là?